une fois encore, au nom du Seigneur, vous les bien-aimés qui aimez le Seigneur, vous les bien-aimés qui êtes la créature de Dieu, que Dieu a créée à son image. Je tiens à vous rappeler que la fois dernière, nous avons parlé concernant l'existence de l'enfer, où plusieurs personnes vraiment n'étaient pas d'accord. Il y a eu plusieurs préoccupations à ce sujet. Plusieurs disaient non, il n'y a pas l'enfer. Si quelqu'un meurt, c'est fini, il n'y a plus rien à venir. Et d'autres disaient que voilà, si quelqu'un meurt, c'est comme l'incarnation, il va encore naître dans un autre corps quelque part, et la vie continue comme ça. D'autres ont dit qu'il n'y a pas la fin du monde, et d'autres ont dit que non, Dieu est amour, il ne peut pas punir ses enfants jusqu'à les amener en enfer. Donc plusieurs ont douté concernant l'amour, l'enfer plutôt, et d'autres ont dit que non, si c'est vrai l'enfer existait, il faut qu'on appuie ça par des versets bibliques. À cause de cela, bien-aimés, nous avons parcouru la Bible et nous avons trié sur plusieurs versets bibliques qui prouvent que l'enfer existe. Nous avons justement trié 3 versets que nous allons vous lire. Il y a le verset 10 et 14 de l'Apocalypse 20 que nous allons lire. Il y a aussi le verset 8 de l'Apocalypse 21 que nous allons également lire. Mais avant d'y arriver, nous allons prier le Seigneur. Nous te bénissons, Père Tout-Puissant, Éternel des armées, pour ces moments merveilleux nous accorder, pour les souffles de vie nous accorder, Seigneur, pour la bonne santé nous accorder, pour la liberté nous accorder, ô Seigneur. Merci pour cette parole. Bénis-nous, protège-nous, ô Seigneur Jésus-Christ. Quand nous diffusons cette parole, l'ennemi n'est pas content parce qu'il sait que la parole, l'évangile de Dieu, c'est pour transformer les vies. Il ne sera pas content. Protège-nous. Mais c'est lui, mon frère et ma sœur qui m'écoutent, aide-lui à ce que cette parole trouve une place dans son cœur. Changement et sa transformation au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans Psaume 20, versets 10 et 14. La Bible dit ceci. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Verset 14. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Apocalypse 21, verset 8, la Bible dit ceci. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Amen. Bien-aimés, ces 3 versets nous prouvent et nous confirment que l'enfer existe. La Bible parle de l'enfer comme le feu ardent. Le feu ardent et le soufre. Et je vais commencer par dire que cet enfer-là, où les temps de feu, n'a pas été créé pour l'homme, n'a pas été créé pour la créature de Dieu. Parce que Dieu a créé l'homme à son image. Il a créé l'homme et il y a un beau projet, le projet de bonheur et non le projet de malheur. C'est comme ça qu'il lui a placé dans les jardins d'Éden afin qu'il hérite tout ce que lui, Dieu, il a créé. Mais malheureusement et curieusement, Dieu a donné la confiance à l'homme, mais l'homme s'est fait tromper par Satan le diable. Et c'est comme ça que le péché est entré. Et lorsque le péché est entré, la mort est entrée. Et c'est comme ça que nous nous sommes séparés de Dieu.
Et c'est à ce moment-là que tout celui qui pêche ne manquera pas de péché, de punition, comme la Bible dit. Car le salaire du péché, c'est la mort. Ce que nous allons comprendre d'abord, comme l'enfer n'a pas été créé pour l'homme, l'enfer a été créé pour Satan, le diable et ses anges déchus ou qu'on appelle les démons. Une petite historique par rapport à la chute de Satan. Satan, il s'appelait Lucifer, qui veut dire l'ange brillant. Au ciel, il était celui qui dirigeait la chorale. Il était le chef d'orchestre. La musique lui appartient. Alors il était glorieux. L'ange brillant, Dieu lui avait confié ça. Mais il s'enorgueillissait déjà. Dans son cœur, il avait dit que moi aussi, voici, je suis devenu la star. On peut m'adorer aussi comme on adore Dieu. Il a décidé dans son cœur de pouvoir aussi placer un trône au-dessus du trône de Dieu et se placer là-bas. Comme ça, les anges vont commencer à l'adorer. Mais Dieu, en tant que, n'est-ce pas, omniscient et omniprésent, il voit tout, partout, il connaît tout. Il a dû savoir ce qui était pensé du diable. Et c'est comme ça qu'il a jeté le diable, qu'il lui a jeté loin du ciel jusqu'à atterrir ici sur terre. Comme la Bible dit, malheur à la terre et ceux qui y habitent, car le diable est descendu avec une très grande colère, sachant que ces jours sont peu. Bien-aimé, c'est comme ça que le diable a trompé l'homme et l'homme a cédé. Or, l'Éternel Dieu ne cohabite pas et n'habite pas avec les péchés. Satan, sachant cela, il a voulu conduire l'homme aussi en erreur, entraîner l'homme aussi afin que tous puissent aller souffrir dans les temps de feu qu'on appelle l'enfer. Mais ce n'était pas ça le plan de Dieu. L'homme n'a pas été fait pour aller en enfer. Mais réellement, il y a les gens qui iront en enfer parce qu'ils auront refusé de pouvoir se repentir ou de pouvoir suivre le Seigneur Jésus-Christ. Car le salaire du péché, bien-aimé, c'est la mort. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Nous pouvons dire que, tel que plusieurs personnes disent que non, Dieu est amour et qu'il ne peut pas envoyer son peuple ou sa créature en enfer. Mais laisse-moi vous dire aussi une chose. Notre Dieu est très saint. Il ne peut pas cohabiter ou habiter avec les péchés. Nous prenons beaucoup plus la facette de l'amour de Dieu, mais nous oublions la facette de sa sainteté. Il est 3 fois saint. Il ne peut pas cohabiter avec les pécheurs. Raison pour laquelle, étant donné qu'il ne peut pas cohabiter avec les péchés et les pécheurs, il a trouvé la solution pour l'homme. Lorsqu'il a vu que, non, l'homme, je lui ai créé à mon image, je dois faire quelque chose pour lui sauver. C'est à ce moment-là qu'il a envoyé Jésus-Christ descendre sur cette terre, habiller notre corps et vivre les mêmes choses que nous vivons ici. Il a vécu dans les mêmes conditions comme nous ici. Il a été tenté, mais il n'a pas péché. On l'appelle l'agneau de Dieu. Et il a été crucifié, il a porté tous nos péchés. Alors la Bible dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est la solution que Dieu a trouvée. Et cette solution n'est pas pour Satan. Satan ne peut plus se repentir. Satan ne peut plus trouver grâce aux yeux de Dieu. Satan, lui, son sort, déjà, c'est en enfer. Mais Dieu a trouvé au moins une solution pour l'homme, créé à son image, pour qu'il n'aille pas à cet enfer-là. Le feu ardent et le soufre. Bien aimé, ça existe. Et il y a plusieurs personnes que Dieu a révélé cela. Il y a plusieurs personnes qui sont mortes et ressuscitées, que Dieu a permis qu'ils voient déjà comment ça se passe après la mort. D'autres disent que non, quand on meurt, on disparaît et ça finit. Non, non. L'homme n'est pas un arbre. Non, l'homme n'est pas un animal. Quand l'animal meurt, là, c'est fini pour lui. Lorsqu'on coupe un arbre, c'est fini pour l'arbre. Mais pas l'homme. L'homme a un esprit de Dieu. Et Dieu est jaloux de l'esprit qu'il a mis dans l'homme. L'esprit ne mourra pas.
Donc l'esprit, c'est soit en enfer après la mort, soit c'est auprès de Dieu dans la Nouvelle Jérusalem. Alors, bien-aimés, la solution que Dieu nous a donnée, c'est la solution à prendre ou à laisser. Parce que Dieu, il ne nous considère pas comme des robots. Tu crois en sa parole ou tu ne crois pas. Tu crois au Seigneur Jésus-Christ ou tu ne crois pas. La Bible dit que Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. Il n'y a aucun autre salut en dehors du chemin de Jésus-Christ. Donc, celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ a la vie. Celui qui ne croit pas a la condamnation. Et cette condamnation, c'est la séparation éternelle avec Dieu. La séparation éternelle. Et cette séparation, c'est ça l'enfer, là où il y a les temps de feu. Donc, on ne peut pas condamner l'éternel Dieu parce qu'il a tout fait, il a tout mis, il a donné la solution. C'est question de prendre ou de laisser. Ceux qui ont cette sagesse-là de prendre, ils le prennent. Ceux qui n'en ont pas, ils s'égarent et ils finissent en enfer, malheureusement. C'est ça. D'autres, quand ils disent que Dieu il ne peut pas brûler les gens avec le feu éternel, mais vous oubliez au temps de Sodome. Bien aimé, au temps de Sodome, le péché avait grandi aussi. Le péché avait atteint un niveau haut que Dieu était en colère et qu'il a brûlé la ville. Il a brûlé les villes de Sodome et Gomorrhe. Les gens étaient morts par le feu. Tu n'es pas différent de ces personnes-là qui étaient brûlées là-bas. Dieu est amour, mais quand le péché est commis en excès, sa colère ne lui permet pas de ne pas agir. Il agit et sévèrement. Il est lent à la colère, riche en bonté. Mais attention, c'est un Dieu fort et puissant. Il rugit comme un lion. Lorsqu'il se fâche, personne ne peut se fâcher comme Dieu. Bien-aimés, je suis en train de vous exhorter plutôt, de pouvoir maintenant regarder votre vie. Donnez votre vie au Seigneur. Au temps de Noé, c'était comment? Les gens buvaient, mangeaient. Ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient faire. Et l'arche les a surpris. Et Dieu est toujours bon. Il a toujours une solution à chaque époque, à chaque période. Il a donné l'arche à Noé. Tout celui qui voudra entrer dans l'arche sera sauvé, il ne sera pas noyé. Et les gens ont vu Noé comme si un vieillard là, il blaguait avec des choses, il a bu de l'alcool. Voilà, c'est un fumeur de chanvre peut-être. On l'a traité, n'est-ce pas, d'un ivrogne. Mais attention, en fin de compte, la pluie a commencé. La pluie a atteint le niveau des genoux. La pluie a monté jusqu'au cou et la pluie les a noyés tous. D'autres ont monté sur les arbres, mais ils n'ont pas pu être sauvés parce que même l'eau a dépassé le niveau ou la hauteur des arbres. Quand ils sont partis vite entrer dans l'arche, Dieu lui-même a fermé la porte. Bien aimé, c'est le moment d'écouter l'évangile et c'est le moment de le prendre parce que le jugement dernier arrive. Tu peux te dire que voilà, je suis encore jeune, je suis en bonne santé, tout va bien. Lorsque je serai proche de la mort, je me repentirai. Mais qui te dit que tu te repentiras? Qui te dit que tu ne vas pas mourir maintenant tout de suite là? 2 minutes après ici, tu ne sais pas ce qui peut arriver. Regarde tout autour de toi, à côté de toi. Les gens sont en train de mourir. Ce n'était pas prévu pour eux. Ils ont des projets comme toi, tu as des projets. Mais ils sont morts. Mais sachez que quiconque meurt sans avoir se repentir, sans avoir donné sa vie au Seigneur, sa destination finale, c'est en enfer. Parce qu'il y aura le jugement final. Et dans ce jugement-là, il n'y aura personne qui va mentir contre personne. Parce qu'il y aura les tableaux. Il y aura le film de la vie de tout le monde qui sera placé là-bas. Et l'Éternel ouvrira ça. Chacun verra sa vie. Tu sors avec un mari d'autrui. Tu sors avec la femme d'autrui adultère. Tu voles dans la cachette. Tu trompes, tu calomnies. Tu es sorcier. Tout cela à l'écran ouvert. Tu verras cela. Et il n'y a personne qui te prendra par la force. Les anges ne prendront pas les gens par la force pour les envoyer en enfer. Les gens partiront par eux-mêmes. Parce qu'ils auront vu tout ce qu'ils faisaient. Et ils iront là-bas en enfer. Bien que c'est trop lourd. Mais ils iront là-bas par eux-mêmes.
Bien-aimé, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Franchement, je suis en train de vous le dire. Comment toi tu peux semer le mensonge et tu t'attends à aller au ciel? Tu peux semer le vol et tu t'attends à aller au ciel. On reconnaît un arbre par ses fruits. Tu es un sorcier. Dans les quartiers, tu tues les gens. Tu jettes des mauvais sorts aux enfants des autres. Et tu te dis que toi, tu iras au ciel, Dieu te connaît. Non, bien-aimé. On ne moissonne que ce qu'on a semé. Ce que tu es en train de moissonner là, ce que tu es en train de semer plutôt, tu le moissonneras en enfer. C'est maintenant que tu dois te repentir. Toi qui m'écoutes là, c'est maintenant que tu dois te repentir. Arrête avec le vol, ça t'a amené où? Les mensonges, la cupidité, donc tout ce qui est commérage, toutes les mauvaises choses, c'est toi. Des mauvaises paroles, des querelles, le tribalisme, la haine. Toi, tu as avorté. Combien de fois, cette année, combien de fois tu as avorté? Même si les gens ne te voient pas, mais Dieu est en train de te voir. Et c'est ça, c'est le péché. Toi, tu es homosexuel. Tu ne sais pas que c'est interdit? Donc, Dieu qui a créé l'homme et la femme, c'est un Dieu qui n'est pas intelligent. Et toi, tu couches. Tu couches avec un homme comme toi. Tu couches avec une femme comme toi. Et tu trouves ça normal. L'enfer t'attend. Tu es en train de te dire que tu es encore jeune. Tu te dis que tu as encore des jours. Personne ne connaît combien de temps il va vivre. Personne. Parce que Jésus-Christ peut venir maintenant. Tous les signes que les prophètes avaient prédits par rapport au temps de la fin, tous ces signes se sont réalisés. Donc maintenant là, il peut venir. Et où iras-tu? Quand nous sommes en train de vous parler comme ça, vous pensez que nous manquons quoi faire. Nous avons beaucoup d'occupations. Mais si nous prenons du temps comme ça pour vous parler des choses essentielles, des affaires éternelles, des affaires du royaume de Dieu, c'est parce que nous avons compassion de vous. Nous, Dieu nous a déjà sauvés. Nous étions là où vous êtes là. Moi qui vous parle là, mais j'étais un vrai impudique, un pudique et pas le moindre. Un vrai ivrogne. Si je quittais chez moi le matin, je peux commencer au bar. Et je vais rentrer peut-être à minuit ou à 2 heures du matin. Mais lorsqu'on m'a prêché, lorsque j'ai dû entendre l'évangile, je n'ai pas résisté. Et quand j'ai essayé avec l'évangile, le Seigneur m'a délivré. Et aujourd'hui, je n'ai pas aucun verre d'alcool. Rien du tout. L'impudicité, les femmes me tentent, mais ils ne peuvent plus. Parce que ce temps-là appartient au passé. C'est dans les oubliettes. Moi, je regarde maintenant la croix de Jésus. Je regarde la vie éternelle qui est réservée à nous, ces saints, à nous qu'il est venu racheter, à nous qui avons accepté l'œuvre de la croix. Bien-aimé, accepte l'œuvre de la croix. N'attends pas demain, car demain, personne ne sait ce qui peut t'arriver. Au travers de cette vidéo, au travers de cette prédication, je t'exhorte, frère, que personne ne te trompe. Il n'y a aucun autre chemin qui peut te sauver. Il n'y a aucun chemin qui peut t'amener auprès de Dieu. Il a dit, nul ne va au Père s'il ne passe par moi. C'est Jésus qui le dit. Il n'y a aucun autre chemin. Qu'on ne te trompe, il n'y a aucune religion ne peut t'amener au ciel si ce n'est que Jésus-Christ. Marie n'amène pas au ciel. Est-ce que vous le savez? Mahomet n'amène pas au ciel. Branham n'amène pas au ciel. Ils sont des prophètes. Si tu suis Jésus-Christ, là, tu iras au ciel et tu échapperas à l'enfer. Que Dieu te bénisse abondamment. Je suis en train de prier avec toi. Si cette parole t'a dit quelque chose, la Bible dit ceci. Voici, je toque à la porte. Si tu m'ouvres, j'entrerai et je souperai avec toi. Je serai avec toi. Cette parole, c'est Dieu, c'est Jésus qui est en train de toquer. Ouvre et donne-lui son cœur maintenant. Je suis en train de te prêter ces mots, ce sont tes mots. La Bible dit dans Romains 10, 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur
qu'il a été mort pour tes péchés, tu seras sauvé. Ferme tes yeux, je vais te prêter ces mots. Ce sont tes mots. Ce sont des mots simples, mais ce sont aussi des mots qui créent des miracles. Nous tous sommes des mots comme ça que nous avons prononcés, nous avons prié ça, nous avons confessé, et ça nous a bouleversé la vie. Aujourd'hui, nous sommes des serviteurs de Dieu, c'est par ces petits mots-là. Dis après moi, Seigneur Jésus, je viens au-devant de toi. Je me reconnais comme pécheur, mais je ne veux plus continuer à être pécheur. Je te prie de me pardonner mes péchés. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Conduis-moi dans la crainte du Seigneur. Amène-moi au ciel. Écris mon nom dans les livres de vie. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, c'est la courte prière-là qui t'amène au ciel, qui te fait échapper l'enfer. Maintenant, une chose que je vais te dire, il ne faut pas t'arrêter là. Cherche une bonne église si tu n'entres pas, si tu ne fréquentes pas une église. Une église là où on confesse Jésus-Christ. Là où il y a les vrais serviteurs de Dieu. Commence à fréquenter. Sois ami de la Bible. Lis la Bible régulièrement et chaque jour. Prie chaque jour parce que maintenant tu es enfant de Dieu. Tu es maintenant une nouvelle créature. Parle avec ton Père. Dieu c'est ton Père maintenant parce que tu es devenu son enfant. Ne t'hasarde pas. Demeure dans ces choses et l'Éternel a un projet de bonheur pour toi. Il va commencer à t'orienter. Il va te montrer ce que tu dois faire. Et il va t'aider. Maintenant, il est ton Père. Comme il est ton Père, il va prendre tout en charge, tout ce qui t'appartient. Que Dieu te bénisse abondamment.